un 540. Comment est-ce qu'on fait un 540? C'est une manœuvre qui est importante parce que ça nous prépare à faire le Mist 5 et le Cork 5. Grossièrement, c'est comme faire un 360, mais il faut que tu ailles pousser tes hanches à la fin. L'idéal, c'est de comprendre qu'est-ce que tu vas faire. Il y a bien sûr deux façons de le faire. Il y a le 540 où est-ce que tu fais un 360 et que tu fais simplement pousser tes hanches. Puis il y a le 540 où est-ce que tu restes tout d'un bloc puis que tu es capable de lander square. On va travailler les deux techniques ensemble. Pour commencer, lorsqu'on fait notre 540, je vous dis, c'est le même take-off que notre 360. On commence par les mêmes étapes, on va mettre nos mains chaque côté, on veut les garder sur la même axe, on veut être capable de rester droit, on engage le corps, les fessiers, les jambes, on oublie le slopestyle, là, on met des bases solides. Donc, on commence, on va aller faire notre 540. Ce que vous venez de voir, c'est la 540 où est-ce que je pousse mes hanches. Vous avez vu, j'ai gardé le corps engagé vers l'arrière, comme si je venais de lander un 540 sur la neige. Ce que vous venez de voir, c'est le 540 d'un bloc. Il faut être capable de faire les deux façons, parce qu'en le faisant d'un bloc, ça nous prouve qu'on a le power pour l'apporter jusqu'à un 720. Il ne faut jamais oublier que les sauts d'arrêt sont optionnels. C'est important de les faire quand on veut vraiment se sentir en confiance et savoir si on est capable d'apporter notre manœuvre à un autre niveau. Comme là, si je fais un 540 dans une optique d'aller dans un 720 ou même d'aller faire une plus grosse manœuvre, il faut que je sois capable de faire mes 540 directement, parfaitement, puis de contrôler mon bounce d'arrêt. L'idée de faire ça, c'est vraiment juste de contrôler et d'être en confiance. Plus ça va aller, plus vous allez voir et comprendre que ça va être difficile d'en faire. C'est pas toujours obligatoire, sachez-le. C'est pas nécessairement grave si vous faites votre bounce d'arrêt puis que vous reculez un petit peu ou vous avancez un petit peu. Lorsqu'on veut apporter notre 540 en mode stylé, on veut le faire comme on va le faire sur la neige avec des grabs. Regardez bien ce qui s'en vient, c'est important de bien timer notre grab. Au début, on a tendance à aller rusher, à aller chercher notre grab directement, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire notre premier 360, puis dans notre dernier 180, là, aller chercher notre grab et venir le tweaker. Donc, si vous avez bien remarqué, j'apporte les jambes à mon corps. Lorsque je veux faire un grab dans n'importe quelle manœuvre, ça va être mes jambes qui vont monter à mon corps. Je fais mon premier 360, je rapporte les jambes. On s'entend que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus stylé que de le faire en 540 comme ça, mais je vous le dis, ce qui n'est pas la base, c'est vraiment important. Je vais avoir le même take-off, la même patience dans mon départ. Je vais en donner un petit peu plus parce que je vais venir tweaker mon grab, puis tweaker, ça nous ralentit dans les airs. Donc, testez, essayez d'en donner plus, essayez d'en donner moins. À un moment donné, vous allez être capable de trouver la parfaite puissance que vous avez à donner dans votre take-off. Ce qui est important lorsqu'on veut le styler, c'est d'avoir bon take-off, d'être patient avant d'aller chercher notre grab. On fait notre premier 360, on va le tweaker et d'ensuite bien appréhender notre landing. Lorsqu'on lande en switch, donc là on fait notre 540, on lande en switch, remarquez bien mes pieds, à quelle distance ils sont. Comme je tourne vers la gauche, je vais mettre mon pied droit décalé vers l'avant, mon pied gauche décalé vers l'arrière. Ça va me permettre d'avoir un maximum de stabilité. C'est exactement ce qu'on va faire en ski sur la neige. Donc, je vais vraiment venir prendre ma position de switch. Je vous la montre à l'instant. Si j'atterris à reculons, je vais vraiment avoir ma jambe gauche reculer vers l'arrière, ma jambe droite vers l'avant. Donc, je vais avoir une position qui va ressembler à ça ici. Je vais fléchir les genoux légèrement, puis je vais pouvoir venir reprendre ma position de switch parce que le but, je vous le rappelle, c'est d'apporter nos manœuvres de trampoline sur la neige. Une dernière information importante,
Lorsque vous landez, assurez-vous d'avoir les épaules alignées avec vos hanches le plus possible. On ne veut pas lander trop sur les orteils ni trop vers l'arrière. On va être en plein contrôle. Vous devez contracter vos abdos, forcer pour bien rester droit parce que si vous êtes trop vers l'avant, lorsque vous allez arriver en ski, vous allez être nose-heavy, vous allez manquer de contrôle. Ça peut même devenir dangereux sur la toile. Si vous avez tendance à tomber vers l'avant lorsque vous landez, le problème, c'est que vos pieds restent pas assez longtemps sous vos hanches. Vous devez avoir un take-off qui est vraiment square, solide, où est-ce que vos pieds restent en dessous de vos hanches, que vous allez prendre l'amplitude, vous tournez un certain moment dans le bon axe. Si vous tombez vers l'avant, lorsque vous landez, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon axe. Excusez-moi, pardon. L'idée pour vous garder dans le bon axe, c'est de garder les épaules droites. On regarde l'horizon en tout temps. Si jamais vous voulez regarder vers la toile, c'est seulement vos yeux qui descendent. Et lorsque vous allez chercher votre grab, n'oubliez pas que c'est vos pieds qui montent à votre corps et non votre corps qui descend. Si vous vous faites filmer, ce que je vous conseille fortement, puis que vous faites votre 540, puis dans les airs, vous ressemblez à ça. Eh bien, clairement, vous n'avez pas la bonne position. Vous devez aller chercher votre grab pour ensuite retirer votre dos vers l'arrière. Ça vous permet de garder votre bon axe, vous tweakez votre pied sur le côté, puis en prenant une belle position switch, vous allez être capable d'atterrir bien square.